Bonjour à toutes et à tous, c'est Wade pour Carry Poker. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo gratuite en attendant la prochaine qui est en cours de réalisation et qui concernera le jeu à la bulle. C'est une analyse de main jouée la semaine dernière sur un sit and go à 30 € et j'ai décidé de l'appeler Poker Stars Wars. Et pour cause, j'ai joué contre Maître Yoda en personne. Nous sommes donc sur un sit and go au deuxième niveau, donc avec des blindes 15-30. Tout le monde a à peu près le stack de départ, comme vous pouvez le voir. C'est foldé jusqu'à Maître Yoda à la small blind, qui relance à 3 big blinds. Et moi, je suis à la big blind en position avec Dame Valet. Alors, Dame Valet, c'est une main qui flop plutôt bien. Je ne connais pas trop mon adversaire, j'ai déjà joué un petit peu contre lui, mais j'ai très peu de mains dans mon tracker. Je sais qu'a priori, ça n'est pas un très bon joueur, mais je n'ai pas vraiment plus d'informations. Je décide de payer pour plusieurs raisons. C'est une main qui flop plutôt bien. Même si j'ai peu de mains sur mon adversaire, a priori il n'est pas très agressif. Je pense que j'ai un edge sur lui, que je pourrais prendre de la value si je touche et que j'aurai des possibilités pour bluff de temps en temps. Alors vient le flop 9 de cœur, 3 de cœur, 7 de carreau. C'est un flop qui a priori ne m'arrange pas plus que ça ne touche pas trop ma main. Mais ça peut éventuellement toucher la range avec laquelle je vais défendre ma big blind. Donc sur ce flop, Maître Yoda décide de check. Alors c'est une bonne indication. On a un board qui est quand même relativement drawy, avec un tirage couleur, avec pas mal de tirages quintes qui peuvent avoir été touchés avec des one-gappers ou des gutshots avec des petits connecteurs. Si j'ai payé avec un 4-5, un 5-6, je peux très bien avoir un 8-10 assorti, un 8-6 éventuellement. Donc, a priori, c'est pas un aveu d'une grosse force de sa part. Je pense que s'il avait une main type overpair, type As-9 ou même un bon 9, même un 9-10, je pense qu'il. Ou un 8-9. Je pense qu'il va avoir tendance à continuation bet sur ce flop. La plupart des R qu'il va avoir, les overcards, enfin les mains type roi-dame, roi-valet, etc. Je pense que s'il les check, c'est pour give up, sinon il va miser ce genre de board. Donc, a priori, dans cette situation, la plupart des joueurs vont check call relativement peu souvent. Donc à partir du moment où il check, sauf s'il est très tricky et que j'en ai pas encore connaissance, la plupart du temps, quand un joueur check sur un board comme ça, dans cette situation, ça va souvent être pour check fold quand même. Donc là j'ai un bet assez facile et je suis payé assez rapidement. Donc quel genre de main il peut avoir pour check call comme ça? Il peut avoir éventuellement un 9-8 ou quelque chose comme ça, peut-être un 9-10, mais je pense que ces mains-là, il les aurait misées. Il peut avoir une petite paire, genre une paire de 2, paire de 4, paire de 5, paire de 6. Il peut avoir éventuellement un As-7, un 7-8, un 6-7. Et bon, je pense pas qu'il choisisse l'option de check call avec une flush draw ou avec une open-ended. Ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Donc,
Bon, ça peut éventuellement être le cas, mais bon, ce sera un peu étrange. On va laisser ces mains-là dans sa range éventuellement, même si c'est un peu bizarre. Alors à la turn, on a un 6 de trèfle qui tombe. Alors c'est une carte qui peut éventuellement améliorer un petit peu sa range. S'il avait une main type open-ended, alors soit il a fait quinte, s'il avait 8-10, qu'à mon sens il aurait souvent ses bêtes 8-10. S'il joue comme ça un 8-6, ça lui donne une paire en plus, donc ça augmente un peu son equity. Ça peut faire rentrer des tirages quinte par les deux bouts, s'il a un 9-8, un 7-8. S'il décide de check call seulement avec une paire de 8, vu que le board il y a pas mal de tirages, je pense qu'il aurait ses bêtes paire de 8, mais bon. Ça améliore sa main s'il avait paire de 6 aussi, qui fait du coup brelan. Je pense pas qu'il check call 4-5 avec sa gutshot comme ça. Donc c'est une carte qui peut améliorer un peu son equity dans certaines situations, mais à part s'il a 8-10 évidemment, ou du coup il a les nuts, ça, il ne devrait pas avoir de monstre dans ce spot. Donc je reste sur mon idée. Je pense que je représente plus de bonnes mains dans cette situation que lui ne peut en avoir. C'est une bonne situation pour mettre un deuxième barrel. Et en mettant ce deuxième barrel, s'il me paye, je me garde la possibilité de bluff river en gardant un peu de size bet pour la rivière. Il me décide encore une fois de call à la turn. Et on se retrouve sur la rivière qui est plutôt une brique, puisque c'est un 3 de carreau. C'est dur d'espérer une meilleure carte. Du coup, le tirage cœur n'est pas rentré. Mais c'est une carte qui ne change strictement rien à sa main, qui ne peut pas vraiment améliorer sa main. Sauf s'il m'a check call 2 fois avec une main style As-3 ou un 3-4, ce qui est hautement improbable à mon avis, même si avec un 3-4 il touche une gutshot en plus, même si le joueur est pas très bon, je pense pas trop qu'il soit capable de faire ça. Et donc je me dis que c'est une très bonne carte même pour bluff river, et donc j'envoie le tapis. Tout simplement, pourquoi c'est une bonne carte? Parce que, enfin, ici, quand je décide de miser, de push, je mets pas mal de pression à mon adversaire parce que c'est un gros bet par rapport à la taille du pot. On est en début de sit and go, donc les joueurs ont tendance à être plutôt solides. Donc moi, je suis censé être plutôt solide et du coup, rarement bluff dans cette situation. Mon adversaire est censé du coup ne pas payer particulièrement light. Et dans cette situation, il y a beaucoup de mains que je peux avoir et que je vais value. On a 8-10 évidemment, tous les brelans, ce brelan de 9, brelan de 3, brelan de 7, j'aurais pas souvent brelan de 6, ça peut exceptionnellement arriver. Les mains style 9-7, je peux avoir un 9-7 suited. Je vais sans doute value à peu près tous mes 9, peut-être pas 9-8, mais les 9-10, 9 valets, je peux avoir un dame 9 suited, roi 9 suited, as 9. Donc j'ai paire de 10, paire de valets, c'est aussi des mains que je peux flat, même des fois si j'estime que mon adversaire va très souvent fold sur un 3 bet pré-flop, je peux flat à peu près toutes mes overpairs dans cette situation. Du coup j'ai une range de value qui est très très large quand même. Et ma range de bluff, bon là en l'occurrence j'ai un peu n'importe quoi, mais je pense pas forcément que mon adversaire puisse me mettre sur Dame Valet en particulier. Et dans ma range de bluff, qu'est-ce que je vais avoir souvent? Ça va être des flush draws ratés. Donc des mains avec lesquelles j'ai call pré-flop et qui contiennent 2 cœurs. Et qui en plus n'est pas fait de paire.
Donc ça va pas être un 6-7 de cœur par exemple. Donc voilà, je pense que enfin, je dis ça, mais 6-7 de cœur, je pense que je vais pas push pour value au river. Hein. Mais donc dans cette situation, j'ai beaucoup plus de mains avec lesquelles je vais push pour value que de mains avec lesquelles je peux avoir envie de bluffer. Surtout que sur une flush trop ratée, je sais pas si je vais forcément bluff ce spot. Donc voilà, je me dis que c'est une situation sans doute largement EV+, je bluffe, et je suis payé par mon adversaire qui révèle Autoras, qui avait donc touché une gutshot, une open deed à la turn, qui ne lâche pas et qui river doit faire une lecture de maître Jedi, et qui du coup me paye avec Autoras. Ce qu'on peut tirer un petit peu de cette main, c'est qu'il faut être prudent sur les joueurs qu'on ne connaît pas très bien. Là, j'ai sans doute surestimé un petit peu Maître Yoda. Je savais que c'était un joueur relativement faible, mais je ne pensais pas qu'il était capable de faire ce genre de play complètement anormal, disons. Et ce qui fait que, au final, je me retrouve sorti de ce sit and go. Alors je mets juste simplement, hop, voilà les statistiques un peu de Maître Yoda, qui est un perdant très régulier en sit and go. Donc, la moralité de cette histoire, c'est qu'il faut éviter de bluffer tant qu'à faire les joueurs trop mauvais, qui n'auront pas forcément de processus de réflexion très évolué. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.